bienvenue sur notre chaîne, où nous vous plongeons aujourd'hui au cœur de l'aventure palpitante des Éléphantos U20 de Côte d'Ivoire, en pleine préparation pour la 3e édition du tournoi UFOAB, prévu du 10 au 23 juillet 2025 au Ghana. Ce tournoi sous-régional est bien plus qu'une simple compétition, c'est une vitrine pour les jeunes talents africains, une opportunité pour ces joueurs de moins de 20 ans de briller, de se faire remarquer par des recruteurs internationaux et, pour certains, de poser les premières pierres d'une carrière professionnelle. Dans ce reportage exclusif, nous allons explorer la dynamique de cette équipe, les enjeux du tournoi, les coulisses de leur préparation, et les espoirs qu'ils portent pour représenter fièrement la Côte d'Ivoire sur la scène continentale. Attachez vos ceintures, car cette aventure promet d'être intense. Le coup d'envoi de la préparation. Ce lundi 23 juin 2025, l'équipe nationale U20 de Côte d'Ivoire a donné le coup d'envoi de la 2e phase de sa préparation à Abidjan. Sous un soleil éclatant, les jeunes joueurs, surnommés les Éléphantos, se sont réunis pour un stage crucial en vue du tournoi UFOAB. Ce regroupement, qui s'étend jusqu'au vendredi 27 juin, marque une étape décisive dans la construction de l'équipe qui défendra les couleurs ivoiriennes à Accra. Le sélectionneur Younes Zerdouk, un technicien réputé pour sa rigueur et sa capacité à repérer les talents bruts, a convoqué une liste élargie de 32 joueurs pour ce stage. Cette approche stratégique montre son intention de donner une chance à chaque joueur de prouver sa valeur. Chaque joueur ici a du potentiel. Ce stage est l'occasion pour eux de montrer qu'ils méritent leur place dans l'équipe définitive, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse organisée en marge de la première séance d'entraînement. Les sessions d'entraînement sont intenses. Dès 7 h du matin, les joueurs s'élancent sur le terrain pour des exercices physiques, suivis de séances tactiques et de matchs d'opposition. Le staff technique, composé d'entraîneurs adjoints, d'analystes vidéo et de préparateurs physiques, travaille sans relâche pour peaufiner chaque détail. L'objectif ? Construire une équipe équilibrée, capable de rivaliser avec les meilleures formations de la zone UFOAB. Avec 32 joueurs convoqués, Younes Zerdouk adopte une approche inclusive, mais exigeante. Cette liste élargie permet d'évaluer un large éventail de talents, issus des championnats locaux, des centres de formation et même de quelques clubs européens où évoluent des joueurs ivoiriens de la diaspora. Parmi les noms qui circulent, on note la présence de jeunes pépites comme l'attaquant explosif Kofi N'Guessan, le milieu de terrain polyvalent Amara Diakité, et le défenseur central robuste Yacouba Koné, tous pressentis pour jouer un rôle clé dans le tournoi. Mais la concurrence est rude. Chaque joueur sait que ce stage est une opportunité unique de se démarquer. Les séances d'entraînement sont marquées par une intensité palpable, chaque passe, chaque tacle, chaque but est scruté par le staff technique. C'est un rêve de porter le maillot des Éléphantos, confie Kofi N'Guessan, 19 ans, dans une interview exclusive. Je donne tout à l'entraînement, car je sais que chaque détail compte pour convaincre le coach. À l'issue de ce stage, le vendredi 27 juin, Zerdouk annoncera la liste définitive des joueurs qui participeront au tournoi. Ce moment sera crucial, car seuls les meilleurs intégreront l'équipe pour le dernier regroupement, prévu du 30 juin au 3 juillet, avant le grand départ pour le Ghana. Le tournoi UFOAB, un tremplin pour les jeunes talents. Le tournoi UFOAB U20, organisé par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, est une compétition prestigieuse qui réunit les meilleures équipes de la sous-région. Cette année, le Ghana accueille l'événement, et la Côte d'Ivoire est placée dans le groupe B, aux côtés du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Le programme des Éléphantos est déjà connu. Vendredi 11 juillet 2025, 15 h GMT, Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Lundi 14 juillet 2025, 15 h GMT, Niger-Côte d'Ivoire. Jeudi 17 juillet 2025, 15 h GMT, Togo-Côte d'Ivoire. Ce calendrier s'annonce exigeant, avec des matchs tous les 3 jours, ce qui mettra à l'épreuve l'endurance physique et mentale des joueurs. Chaque adversaire représente un défi unique. Le Burkina Faso, connu pour sa discipline tactique, promet un duel intense dès le premier match. Le Niger, avec son style de jeu rapide et direct, testera la solidité défensive des Éléphantos. Enfin, le Togo, un adversaire imprévisible, pourrait poser des problèmes avec ses individualités talentueuses. Le tournoi UFOAB est bien plus qu'une simple compétition régionale. Pour beaucoup de ces jeunes joueurs, c'est une occasion de se faire repérer par des clubs européens,
asiatiques ou même nord-américains. Les recruteurs internationaux seront présents dans les gradins, à l'affût des prochaines stars du football africain. Pour la Côte d'Ivoire, ce tournoi est aussi une opportunité de réaffirmer sa place de nation majeure du football africain, après les succès historiques de l'équipe senior, championne d'Afrique en 2023. Sous la houlette de Younes Zerdouk, l'équipe U20 ivoirienne nourrit de grandes ambitions. L'objectif principal est clair, remporter le tournoi et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, qui sert de tremplin pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA. Mais au-delà des résultats, Zerdouk insiste sur l'importance de développer une identité de jeu. Nous voulons une équipe qui joue avec audace, qui contrôle le ballon et qui impose son rythme, explique-t-il. Mais surtout, je veux voir des joueurs qui se battent pour leur pays et pour leur avenir. Cette philosophie se reflète dans le style de jeu prôné par l'entraîneur. Les Éléphantos s'appuient sur une défense solide, un milieu de terrain créatif et une attaque explosive. Lors des matchs d'entraînement, on observe une équipe qui privilégie les passes courtes, les mouvements rapides et les combinaisons offensives. Les joueurs semblent avoir intégré les consignes tactiques, mais le véritable test aura lieu sur les pelouses ghanéennes. Pour la Côte d'Ivoire, ce tournoi est une occasion de briller sur la scène régionale et de préparer l'avenir du football national. Les Éléphantos d'aujourd'hui sont les potentiels éléphants de demain. Des joueurs comme Didier Drogba, Yaya Touré ou Franck Kessié ont tous commencé leur carrière dans des compétitions similaires, et les jeunes talents actuels rêvent de marcher dans leurs pas. Mais les défis sont nombreux. La pression de représenter un pays aussi riche en histoire footballistique peut peser lourd sur les épaules de ces adolescents. De plus, la concurrence dans le groupe B est féroce, et chaque match sera une bataille. Younes Zerdouk, conscient de ces enjeux, reste confiant, ces garçons ont du talent et du caractère. Ils savent ce qu'ils représentent. Je crois en eux. Le dernier regroupement, prévu du 30 juin au 3 juillet, sera l'occasion pour l'équipe de peaufiner ses automatismes avant de s'envoler pour Accra. Ce stage final permettra à Zerdouk d'ajuster les derniers détails tactiques et de souder encore davantage le groupe. Ensuite, ce sera le grand départ pour le Ghana, où les Éléphantos affronteront leurs adversaires avec l'ambition de ramener le trophée à Abidjan. Cette aventure est bien plus qu'un simple tournoi. C'est une histoire de passion, de détermination et de rêve. Chaque joueur porte en lui l'espoir de devenir une légende du football ivoirien. Et pour les supporters, c'est une occasion de vibrer, de soutenir et de célébrer la nouvelle génération de talents. Le tournoi UFOAB U20 2025 s'annonce comme un événement majeur pour le football ouest-africain. Les Éléphantos U20 de Côte d'Ivoire, portés par leur talent, leur ambition et l'encadrement d'un staff expérimenté, sont prêts à relever le défi. Suivez-nous pour ne rien manquer de leur parcours, des moments forts du tournoi, et des histoires inspirantes de ces jeunes joueurs qui rêvent de gloire. Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour soutenir les Éléphantos. Ensemble, faisons vibrer la Côte d'Ivoire.